Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine pour le dernier tutoriel de la semaine concernant PrestaShop. Le dernier tutoriel de la semaine. Enfin non, le dernier tutoriel de l'année 2020. Voilà, c'est le dernier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir PrestaShop et le fabuleux plat de spaghetti. Euh, Alors pourquoi plat de spaghetti? Parce qu'on va voir aujourd'hui le maillage interne de PrestaShop et on va essayer justement de, de se faire une visualisation graphique. Alors cette fois-ci c'est un petit peu plus avancé que d'habitude. On va aussi, je précise, utiliser un logiciel payant. Je voulais utiliser un logiciel gratuit de base et en fait en faisant le tutoriel je me suis rendu compte que on est obligé d'utiliser un système payant. Mais vous allez voir, ça vaudra peut-être la peine d'investir parce que le logiciel pourra vous aider pour d'autres choses. C'est à vérifier. Euh, donc, donc euh, quand on vous dit il faut structurer votre site pour Google, vous dites certainement oui, 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 mais sans vraiment se rendre compte dans notre tête, des fois, qu'est-ce que ça veut dire structurer pour Google. Et justement, nous, ce qu'on va faire, c'est, on va essayer de se mettre à la place de Google et visualiser comme la machine, visualiser en fait l'architecture complète du site à travers, on va dire, un arbre complet, voilà, et qui permettra d'avoir une vision globale. Au lieu de voir un plat de spaghetti plein de liens, de votre maillage interne, vous allez voir une vraie structure de liens et essayer de comprendre tout ça. Alors, le but justement c'est de faire un reverse, je veux dire un reverse engineering, qui est en fait le principe c'est simplement de ce qu'on ne voit pas, le rendre visible et rendre visible ce que Google ne veut pas vous montrer. Je suis sûr que vous aimez quand je vous dis ça. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui va vous permettre d'être à la place de Google. Bien sûr, ça reste quand même une simulation, mais ça va vous permettre de remettre en question la structure de votre site. Et est-ce que vraiment vous voulez que Google voit votre site de cette manière-là? Peut-être vous allez vous dire, mais la structure, on va dire la structure technique, quand vous allez voir le schéma visuel de votre site, vous allez dire, mais cette structure ne ressemble à rien. Ou peut-être vous allez dire, j'ai fait du super travail et félicitations dans ce cas-là. Donc le but, c'est de visualiser comment Google voit la structure interne de votre site via justement via ce maillage interne en faisant afficher un bout graphique. Alors, je précise, je ne suis pas un expert des graphiques, je ne suis pas un expert de l'analyse de la donnée croisée avec les calculs scientifiques. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai toujours été très très mauvais en maths. J'ai toujours parti j'allais dire des vilains du fond de la classe qui avaient jamais la moyenne. Donc je vais pas vous faire le gag des calculs aujourd'hui. Donc, je crois que tout est dit. On va voir ça si votre site PrestaShop est un fabuleux plat de spaghetti ou si effectivement il est bien structuré. C'est parti, on y va. Alors, ce qu'il faut faire déjà, on a besoin de trois logiciels. On aura besoin de Xenu, de Screaming Frog et puis de Gephi. Je sais pas si on dit Gephi ou Gephi. Mais bon, on va faire ça par étapes. D'abord, ce qu'il faut faire, c'est avoir un site, trouver un site PrestaShop à analyser. Alors, je vais faire sur le mien en fait parce que je vais faire l'analyse sur le mien parce qu'il est petit et tout ça. C'est un site assez simple. Donc, j'ai fait l'analyse sur le mien. D'abord, ce que je vais faire, c'est qu'il faut installer Screaming Frog. Non, pas Screaming Frog. Il faut que je dise ça. Il faut installer Xenu, qui est un logiciel qui permet d'analyser ça. Lui, le logiciel est gratuit. Il permet en fait d'analyser votre site. Donc, il faut. C'est celui-là, ce lien, c'est celui-ci. Ouais, il fait toujours un peu peur ce site. On comprend pourquoi c'est un alien.
Mais en gros, vous allez installer ce logiciel Xenu. Ouais, oui, oui, vous pouvez l'installer, c'est un logiciel très bien. Donc je l'installe, et une fois que vous l'avez installé, vous aurez justement un logiciel comme ça. Et on peut faire justement check URL, et je lui dis vas-y check URL de ça. Ah, et je lui demande si je dois checker les liens externes. Est-ce qu'il faut qu'il check les liens externes? J'ai presque envie de dire non. Mais quand j'ai fait mon test, j'ai laissé oui. Allez, je laisse. Nouveau. C'est pas une opération que je fais forcément fréquemment, hein. J'ai juste testé ça hier, hein. Vous voyez, déjà en plus on voyait des erreurs, hein, sur mon propre site. Oui, voilà, il y a des fichiers qui manquent, faudrait que je corrige, hein. Je sais pas si c'est... Mais on fait une analyse, en fait ce site va scanner, enfin ce logiciel va scanner en fait tous les liens du site. Il va générer en fait un fichier de l'ensemble des liens du site. Donc je vais lui laisser faire cette opération et je vais patienter. Donc ça prend plus ou moins de temps en fonction, on va dire, en fonction du type de site que vous avez. Alors là, il a terminé. Est-ce que je veux un rapport? Non. Et je vais exporter tout ça dans un fichier. Voilà. J'ai exporté ça dans un fichier CSV, donc je peux faire export to tabs parted file. Donc je vais faire là-dessus, je vais faire voilà. Je vais écrire ça, je vais dire voilà, c'est export de lien Xenu. Ok, donc j'ai fait ça, j'ai exporté, donc en fait ça m'a généré un fichier avec tous mes liens et j'ai exporté tout ça. Donc j'ai l'ensemble des liens de mon site. Parfait. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer Excel. Et je vais importer tout ça dans Excel. Donc je vais importer tout ça. Alors nouveau, je vous dis déjà, c'est vrai que c'est un peu, ça demande pas mal de manipulation, il faut être un petit peu patient. Donc je vais importer le fichier CSV des liens Xenu. Voilà. Ici, au niveau de l'encodage, je vais dire que c'est UTF-8. Voilà. Et je vais charger tout ça. Voilà. Ce que je vais dire maintenant, c'est que j'ai tous mes liens, mais je vais récupérer que les liens, parce que le but est de passer ça dans un outil graphique pour visualiser les liens. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais en fait, nous, ce qu'on veut voir, c'est on va voir en fait, nous, on va arriver à un système comme ça pour voir justement nos graphiques, notre graphique des liens, pour comprendre comment la structure de notre site est définie. Donc justement, il faut qu'on construise un truc pour arriver à ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre que les statuts de sens, ça veut dire toutes les pages qui sont valides. Voilà. Au niveau des pages, on va pas prendre n'importe quel, enfin au niveau des liens, on va pas prendre n'importe quel type de lien, donc on va prendre que on va prendre que les types de HTML par exemple. Donc qui sont, on va dire, des pages, voilà, des pages classiques, hein, donc on voit, qu'est-ce que j'ai mis, type texte HTML, voilà. Bon, on voit qu'on a juste des liens classiques, hein. Ok. Peut-être que j'aurais dû exclure les liens externes, hein, vous voyez, parce qu'il y a des liens, voilà. Ça, j'aurais peut-être dû faire avant dans Screaming Frog. Vous savez, la case que j'ai montrée puis que j'ai pas coché, ou je me rappelle plus si j'ai pas coché ou j'ai coché. Voilà. Ok. Et puis aussi, il faut exclure, c'est tous les liens qui sont un peu bizarroïdes. Ça veut dire des liens qui auraient des paramètres du style, est-ce que j'en ai ici? Ouais, par exemple ça, vous voyez, il y a des points d'interrogation, etc. dans les URL. Donc je vais exclure les URL avec des paramètres. Donc ce que je vais faire ici, c'est je vais faire filtre textuel.
et puis je vais dire ne contient pas. Il faut que justement cette colonne ne contient pas. Alors je vais pas mettre ne contient pas le point d'interrogation, parce qu'on met juste le point d'interrogation, ça ne fonctionne pas. On a obligé de mettre ce petit sigle comme ça. Je regardais dans Google pour comprendre ça, donc hop, voilà. Donc comme ça, j'ai juste, on va dire, les liens HTML de tous les liens HTML de mon site, enfin les liens de mes différentes pages de mon site, qui ont l'air d'être cohérentes. Après, de nouveau, il y a peut-être des nettoyages à faire. J'aurais peut-être dû exclure les liens externes, mais voilà. Pour l'instant, je vais faire comme ça. On va dire c'est un exemple, donc on essaie de faire au mieux. Ok. Maintenant, je vais prendre en fait tous mes liens là que j'ai conservés, tous les liens qui me restent. Je vais les prendre et je vais les mettre dans un fichier texte, tous ces liens là, et je vais dire voilà, je vais l'appeler lien pour Screaming Frog. Alors Screaming Frog, c'est un logiciel qui permet justement d'analyser plus en profondeur le site. C'est un logiciel alors nouveau, ça c'est un logiciel payant. Alors je vous invite à regarder aussi des tutoriels sur PrestaShop, sur Screaming Frog, sur internet, voir si ce logiciel peut vous aider pour votre SEO, hormis la partie de ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais oui, il peut vous aider vraiment pour votre référencement. Mais regardez déjà avant si ça vaut la peine de l'acheter ou pas. Ça c'est à voir. Hein. Mais ça peut être intéressant, vous pourriez l'utiliser pour de multiples choses pour votre site e-commerce. Vous voyez, il y a plein d'options, etc. Moi je ne vais pas m'attarder trop, je vais faire ce qu'on a besoin. Ici dans le mode, je crois que dans le mode par défaut c'est le mode speeder il me semble. Ben, ici il faut mettre le mode liste. Et ce qu'on va faire, c'est on va importer le fichier lien Screaming Frog. Voilà. On va importer le lien et lui il va faire une analyse de tout ça. Voilà, il a fait une analyse de tous mes liens que j'ai importés. Et maintenant ce que je vais faire c'est je vais exporter le internal. Je regarde en même temps mes notes parce que je fais une petite note. Alors on a ici, on peut faire export, donc la partie interne, donc on va juste exporter ici. Il s'appelle le fichier internal all csv. Ben, je le prends lui. Ok. Voilà. Et je vais faire aussi un deuxième export. Ici dans bulk export, je vais prendre link, tous les liens, all link, et je vais aussi exporter ça. Donc je vais exporter en fait deux fichiers. Parce qu'on a besoin de faire des combinaisons de tout ça pour que le graphique se génère. On a besoin de plusieurs choses. On a besoin de tous les liens, on a besoin de l'analyse plus le détail, etc. Donc on exporte ces deux fichiers. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une nouvelle feuille Excel. Et on va importer les deux fichiers qu'on a exportés. Donc, je vais importer déjà le internal all CSV. Nouveau, je regarde si c'est en UTF-8. Je charge les données. Ok, ça me fait un tableau. Le but maintenant, c'est de préparer justement les données pour Jiffy parce qu'on va importer tout ça dans un logiciel avancé pour faire le graphique. Donc il faut qu'on structure les données correctement pour comment il a besoin Jiffy. Alors, nouveau, j'ai regardé un tutoriel pour faire ça. Je vous mettrai le lien aussi parce que comme ça, vous pouvez voir la personne, c'est peut-être plus fluide que moi comme il va présenter ça. Moi, je vais plus lent, mais voilà. Ici déjà, la première adresse, je vais l'appeler en fait ID. Voilà. Donc, ça c'est mes liens, donc je l'appelle ID. Et puis si je regarde plus loin, le title, donc qui est le titre de ma page, bah, je vais l'appeler label. Il a besoin de ça le logiciel pour reconnaître, donc c'est pour ça que je suis obligé de donner ces noms précis. Je regarde juste un petit peu mes différentes pages. On doit avoir aussi un truc qui s'appelle
inlink. Ça, il faut garder. Inlink, c'est le nombre de liens qui pointent vers la page. Donc, moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais supprimer à partir de inlink, je supprime toutes les colonnes jusqu'à la fin. Voilà. Je fais clic droit, supprimer. Voilà. Et là, je vais sélectionner aussi toutes mes colonnes que j'ai pas besoin, parce que je vais garder vraiment que le minimum. Il y a plein de colonnes. Donc je vais conserver la colonne label. Hein. Donc j'ai inlink, label. Puis je vais conserver aussi donc ID. Donc le but est de conserver justement ces trois colonnes. Donc j'ai ID. Donc ça s'appelait adresse avant, que j'ai renommé en ID. J'ai title que j'ai renommé en label. Et j'ai inlink qui contient le nombre de liens, le nombre de pages pointant vers... ça c'est le nombre de liens qui pointent vers la page. Est-ce que c'est juste ce que je suis en train de vous dire là? Oui, ça a l'air d'être cohérent. Ok. Parfait. Donc ce que je vais faire ça, c'est je vais enregistrer ça, je vais faire fichier, enregistrer sous, et je vais enregistrer sur le bureau, et je vais enregistrer ça en format CSV. CSV, c'est réparé par des points virgules. D'ailleurs, je me demande maintenant quand j'ai fait le tuto si j'avais enregistré en CSV séparé par des points virgules ou autre, ou un autre format, mais je pense que j'avais dû faire ça. Non, je me souviens même plus. C'est un peu nouveau pour moi, donc bah, il faut expérimenter. Hein. Donc je vais l'appeler node.csv. En fait, c'est parce que ça va être les nœuds des liens. Mais je vais peut-être mettre ça dans un dossier qui s'appelle Jiffy, comme ça je sais que c'est pour Jiffy ce qu'on vient de faire. Voilà. Ouais, je dis ok, voilà. Ben, j'ai fait ça pour les liens internes, maintenant il faut que je fasse ça, même genre d'opération pour tous les liens, donc pour l'autre fichier qu'on avait exporté, parce que vous savez on avait exporté deux fichiers. Donc je fais une nouvelle feuille Excel, je vais importer le fichier all in link. Je ressens que j'ai mal sectionné le fichier, je vais le refaire. Voilà, donc l'encodage il est UTF-8. Ok, je charge les données. Ok. Parfait, donc les données sont chargées. Et là, on va à nouveau faire un petit nettoyage. Donc, la colonne type, ça on peut supprimer. La colonne source, on va laisser. La colonne destination, il faut l'appeler target. Nouveau, c'est pour que Jiffy reconnaisse, Jiffy qui est l'outil qui va interpréter toutes ces données. Alors, c'est un peu des conventions. Hein. Pourquoi il s'appelle target et pas autrement? Bah voilà, je sais pas si ça doit s'appeler comme ça. Alors, et puis, si je regarde plus loin, ben, alors j'ai source, target, et puis bon, ben, ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ces deux colonnes là, size et alt, ben, j'ai supprimé, pas besoin. Onshore, eh bien, on va l'appeler label. C'est ce qui est expliqué en tout cas dans le processus. Il faut appeler ça label. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on devait? Est-ce qu'on devait enregistrer encore une autre colonne? Je crois pas. Les autres colonnes, on peut les supprimer. Moi, je vais me retrouver avec donc 3 colonnes dans ce fichier. Vous allez me dire, mais c'est vachement technique, il faut faire plein de manips. Oh que oui. C'est effectivement ça, je me suis fait la même remarque.
Donc source, je contrôle un source, ça on le garde. Destination qu'on a nommé en target, ok. Onshore qu'on a renommé en label. Ok, ça me semble correspondre. Je vais enregistrer sous. CSV. Et là, je vais pas l'appeler Node, je vais l'appeler Edge. Alors, pourquoi je l'appelle Edge? Parce que voilà, c'était recommandé de l'appeler comme ça. J'aurais pu l'appeler autrement, mais je vais donner les noms voilà, qui ont été proposés. Voilà. Je vais peut-être laisser ça comme ça, les fichiers que j'ai. Donc j'ai deux fichiers pour Gephi. Alors par contre Gephi lui il est gratuit. Non, Screaming Frog, donc ça c'est ce logiciel là, donc lui il est payant pour scanner tous les liens et tout ça. Donc à voir si j'en avais besoin. Mais maintenant j'utilise Gephi, donc il y a un outil open source, voilà. Faut donc vous pouvez l'installer. Franchement, j'ai vraiment, c'est la première fois que j'utilise cet outil hier. J'ai utilisé la première fois, j'ai fait wow. Donc vraiment, je suis en mode vraiment découverte de ce truc. Là, je fais dans Gephi, je fais nouveau projet, voilà. Et puis ensuite, je vais aller dans le laboratoire de données. Ouais, ça fait vraiment scientifique, hein. Et ici, je vais faire, j'allais dire importer la feuille de calcul. Je crois que c'est ça normalement. Importer la feuille de calcul. Oui, c'est bien ça. Et je vais aller chercher le fichier que j'ai exporté. Donc, c'est-à-dire dans le dossier Gephi, j'ai un fichier qui s'appelle les nodes. Voilà. Voilà. Et puis là, en fait, les nodes, c'est les nodes, c'est donc nœud, hein, donc table de nœud, point virgule, table de nœud, UTF-8, ok, j'essaie de faire suivant. Alors on voit qu'il a reconnu, parce qu'il a colonne importée, ID, label, donc c'est précoché et tout ça, donc ça veut dire qu'il a réussi à comprendre. Et regardez que inlink est bien en entier, quoi, parce que inlink c'est le nombre de liens, donc là il faut s'assurer que c'est un entier. Là, apparemment ça a reconnu, donc c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que le fichier que j'ai fait, il a l'air d'être correct. Je fais ça, et je fais OK. J'ai quoi? Ajouter un nouvel espace de travail ou ajouter l'espace de travail existant. Je vais faire comme ça, ajouter à l'espace de travail existant. Chose que je n'avais pas fait quand ouais, on voit qu'il y a un petit peu de problème d'encodage. Et que dans le tutoriel j'avais vu, il avait dit de modifier l'UTF, etc., de faire un petit changement de codage. Mais bon, là on va pas perdre trop de temps parce qu'après ça va s'éterniser. C'est pas notre but. Pour l'encodage, ça sera à revoir. Peut-être on pourra réencoder le fichier. Là on va pas s'attarder sur ces accents. Ça sera compréhensible quand même. Ok, premier fichier importé. Parfait. J'importe une deuxième. Donc puisque j'ai déjà importé les nœuds, maintenant je vais importer le edge. La table des liens nécessite les colonnes source et target, et en plus c'est là. Alors je sais pas pourquoi, c'est marrant, quand j'ai fait le tuto j'avais le même problème. J'avais dû faire ça, j'avais dû aller dans le fichier edge, j'avais dû éditer avec le notepad et j'avais dû mettre essayez de faire comme ça, vous faites UTF-8 comme ça sans le BOM. D'ailleurs je regarde juste si c'était bien juste ce qu'il disait, l'outil disait quoi. Il trouvait pas le target. Il peut être protégé. Comment ça il peut être protégé? Ça veut dire qu'il n'arrive pas à sauver. Hop, je vais juste fermer mon fichier. Voulez-vous recharger le fichier? Juste voir ce qu'il fait. Ok. Alors je sais pas, je vais essayer de réimporter comme ça, hein. Peut-être que là ça suffit pas. Donc je vais réimporter le edge, non il n'arrive pas. Donc voilà. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre l'encodage ici, puis je vais mettre UTF-8 classique. Donc il faut avoir Notepad++, hein, encodage UTF-8 classique pour voir s'il arrive à reconnaître ma feuille.
donc la edge, ok, là il faut bien que je prenne par contre table de lien. Vous avez vu, il a reconnu le fichier, là il a passé, j'ai dû faire ça dans le encodage. Donc nouveau, je sais que c'est un peu contraignant, puis ça demande de l'analyse et puis d'être au calme quand on fait ça, parce que voilà. Ok, donc en tout cas, il a l'air de vouloir faire le truc. Je vais essayer d'ajouter ça à l'espace de travail existant. Alors je sais pas si j'aurais dû faire ça. J'ai ajouté ça au même espace, donc est-ce que c'était une bonne chose? Il me semble que quand moi j'avais fait le tutoriel, j'avais mis sur le nouvel espace. Bon. Je vais essayer d'aller voir dans vue d'ensemble ce qui se passe. Oh! Oh oh! C'est passé quelque chose en tout cas. Il s'est passé un graphique. Alors moi qui suis un très grand mathématicien, je vais faire une analyse de ça, ça fait un peu peur. Hein. On a un graphique qui ressemble pas trop à grand chose. En tout cas, il y a un graphique avec des données, mais c'est un peu difficile à comprendre ce qu'il fait ce graphique. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est peut-être modifier un peu l'aspect. Donc on voit ici qu'on a plusieurs options. On peut modifier on voit ici on a une petite palette de couleurs. Alors j'essaie de modifier les liens avec la palette de couleurs. Je vais cliquer sur ça. Je change la couleur. Puis je vais faire appliquer. Voilà. Bon bah c'est pas... Ça fait toujours rire parce que des fois ces interfaces, pourquoi quand il clique sur le bouton, il veut pas ouvrir directement la palette de couleurs. Ah bah il fallait faire clic droite. Bon, voilà. Je vais faire les liens peut-être en petit en gris clair, comme ça, hop, j'applique. Voilà. Bon, ça fait un millimélo, mais je vois qu'il y a des points centrales. Ok. Ça c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Ben, on va essayer de rendre un petit peu le truc encore un petit peu plus explicite. On va faire ceci. En fait, on va essayer de faire ceci donc dans la partie aspect, sur la partie nœud, donc on va dans l'onglet nœud. Ensuite, sur la partie classement, on va choisir attribut. On va prendre degré entrant. Non, mais là, on est dans la partie visuelle, donc il faut bien se mettre sur la partie sur l'autre point, sur celui-là. Donc nœud classement. Donc vérifiez bien que vous êtes sur celui-là hein, au niveau de la gestion des tailles. On va mettre degré entrant. Et puis on va mettre une proportion de 5, par exemple 5, 60, je sais pas c'est ce qui était conseillé dans le tutoriel, hop, voilà. Alors peut-être si c'est un peu trop gros les écarts, on peut peut-être changer, je vais mettre 5, 40. Système qui va gérer les proportions entre les éléments. Alors là je suis peut-être pas autant pédagogue que d'habitude, parce que même moi des fois je me dis ah oui qu'est-ce qui se passe exactement quand on fait ces manips. Et donc après on fait appliquer et puis justement ça nous fait ce graphique. Ok super. Et on va dire ici après, une fois qu'on a fait ça, on peut faire la spatialisation. Et avec la spatialisation, on peut choisir Atlas 2 parce qu'apparemment c'est ce qui est recommandé. Il faut apparemment cocher la répulsion. Donc répulsion approximative, donc je le fais. Et l'échelle qui est en fait apparemment l'espacement entre les points pour que ça soit bien distingué. Par exemple, typiquement, il s'est suggéré de mettre ça à 50, alors je le fais. Et je fais exécuter. Il se passe des trucs, ça mouline, et il se passe, voilà, il freeze, et je l'arrête. Donc j'ai cliqué sur exécuter, puis après j'ai cliqué sur arrêter. Et après je clique sur l'espèce de centrer le graphe, là, ce petit zoom là. Alors je le centre, mais je le vois pas. Où est-ce qu'il est le graphe hein? Hop, j'arrête. Ah, le graphe il est là. C'est un petit peu, des fois la manipulation je trouve que c'est pas toujours très ergonomique. Et voilà. On a maintenant un graphe un petit peu plus découpé. Alors, entendons-nous,
ici, moi j'ai un shop, là j'ai fait sur un shop tout petit, alors le découpage n'est pas incroyable, mais il s'est déjà passé quelque chose. Et si je regarde maintenant, je vais prendre un autre élément, je vais prendre cette flèche avec le point d'interrogation, qui me permet d'analyser les liens. Quand je clique sur un lien, par exemple là, un des liens principaux, vous voyez, c'est ici le ID, c'est Webax Shop. Donc au centre là, c'est c'est un peu la racine. Je vais voir un autre lien. Alors il y a de ceux qui se ressemblent, hein, ils sont, en fait, si je regarde, c'est assez marrant parce qu'on voit que par exemple la page, euh, ici si on regarde, c'est la page d'entreprise, elle est autant importante que euh, la page principale du shop. Et je pense que ça s'explique parce que au fond de ma page, vous voyez, moi j'ai ce lien par exemple, le lien de l'entreprise, il est où? Là, ça apparaît sur toutes les pages, et comme ça apparaît sur toutes les pages, j'ai l'impression qu'il tolère ça comme quelque chose de vraiment important, puisqu'il est visible partout. Donc du coup, c'est des questions à se poser, c'est justement, est-ce qu'il n'y aurait pas des liens qu'il faudrait obfusquer typiquement? Vous savez, quand on parle d'obfuscation de liens, pour pas que soit bloqué par un robot, soit rendre le lien illisible. Et si je regarde un petit peu dans ma structure, alors on a quoi? On a la catégorie, donc qui est un plus petit, point, et au bout par exemple on a quoi? On a le changelog. Donc on a par exemple le changelog lié au module par exemple. Enfin lié au module. Comme j'ai ma page principale, j'ai ensuite ma catégorie, et puis j'ai par exemple le changelog, donc une page liée, on va dire, à ma fiche produit. Bon, ce qui est étonnant ici, c'est vrai que je me suis dit, c'est bizarre, parce que je vois pas. J'ai pas vraiment vu. Ah oui, là, on dirait, je regarde module de paiement. Je regarde juste ce que c'est ce lien. Module de paiement, Saferpay. Ok. Oui, oui, alors ils sont bien là. Ils sont bien là, mais je pense que moi j'ai une architecture un petit peu plate. Alors on voit pas trop bien. En tout cas, on voit qu'il y a des pages qui ont plus On voit les gros pôles. Je regarde juste qu'est-ce qu'on a comme autre élément. Alors vous voyez, ça j'aurais dû peut-être exclure de mon flux parce qu'on a un gros lien comme ça. En fait c'est un lien externe, donc typiquement il ne faudrait pas qu'il soit là-dedans. Donc on aurait pu exclure ça. Lors de notre première opération, quand on a fait avec, je pense avec Xenu ici, c'était là je crois, Checkure là. On aurait peut-être dû faire, pas checker les liens externes, peut-être. Hein. Mais j'ai pas voulu décocher cette option parce que voilà, comme j'avais pas testé vraiment avec sans cette option décocher, je voulais éviter trop les imprévus. Surtout que déjà c'est un peu nouveau pour moi d'utiliser cet outil et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que bien sûr vous pouvez faire ça sur votre site, mais aussi sur le site de vos concurrents. Donc vous pouvez analyser le site de vos concurrents, puis voir comment eux ils sortent dans le graphique. Et c'est plutôt marrant, ça peut vous donner une idée de la visualisation. Et si je regarde ici au bout, alors c'est marrant parce que vous voyez, moi j'ai pas exclu les liens externes, mais on voit que des éléments au bout, ici on a par exemple une vidéo YouTube, un lien vers YouTube, effectivement c'est correct parce que si je regarde lui, il est rattaché à quel point? À lui. C'est génial parce qu'en fait il dit que le lien est dans la page de documentation, donc il comprend qu'il y a une hiérarchie, il arrive à le faire, donc c'est vraiment marrant. Puis ici on a quoi? Ça sert lié à quoi? Au module PrestaShop Swiss Billing. Ah oui, ben c'est très juste. C'est module PrestaShop Swiss Billing, la page de documentation, puis après le lien externe qui pointe vers YouTube. Donc on a 1, 2, 3. Ouais, c'est vraiment cool. Hein. Ça permet de comprendre. Hein. C'est vraiment fun. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer. Après, je vous invite à regarder, si vous regardez jusqu'ici, je vous mettrai le lien. J'ai regardé la vidéo de Alexandre Poulet, c'est lui qui a fait ça. Je trouvais ça marrant. Ça m'a permis de comprendre un petit peu comment on fait ce genre de graphique. Je pense qu'il faut le faire plusieurs fois pour être assez à l'aise et fluide. Vous allez le voir, il le fait avec une facilité déconcertante. Voilà. Moi j'ai trouvé ça marrant de faire ça sur un Presta et je pense qu'il faudrait faire ça. J'ai pas voulu non plus faire ça sur un PrestaShop de quelqu'un et l'exposer comme ça. Donc voilà. Donc j'ai fait sur le mien.
Mais si vous prenez Screaming Frog, après vous pouvez faire ça sur votre site, sur les sites de concurrents, etc. Ça peut vous donner des visions, donc ça peut être intéressant. N'hésitez pas à regarder non plus justement la vidéo à Alexandre Poulet, qui a peut-être des petits détails que lui il a fait qui peuvent aussi faire la différence. Donc ça peut être toujours intéressant de coupler ensemble. Écoutez, je crois que tout est dit. Je m'étais dit, il faut que je le fasse un jour ce truc. Je me suis dit, ah, ça va être un truc où il y aura potentiellement des problèmes. J'ai dit, mais faut que je l'essaie une fois. Et je me suis dit, bon, c'est le dernier de l'année. Soyons fous, faisons un petit truc un petit peu différent, même si cette fois c'est un petit peu plus compliqué. Je crois que tout est dit. Du coup, nous on se dit déjà à l'année prochaine. Belle fête de fin d'année à tout le monde. Et puis, je vais dire, pensez à faire bien sûr une pause pendant les fêtes, quelques jours de congé, hein, ça vaut aussi la peine. Faut aussi prendre du temps pour soi. Voilà. Je vous remercie et on se dit à l'année prochaine. À bientôt.